Paul se levait chaque matin à 5 heures, une routine millimétrée, douche froide, lecture, deep work et caféine. On aurait dit un moine soldat de la productivité. Pendant des semaines, sa discipline semblait inébranlable. Mais un matin, sans savoir pourquoi, tout s'est effondré. Il a repoussé le réveil, une fois, 2 fois, puis 10. Et à 9 heures, il était encore dans son lit, scrollant sur son téléphone. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il avait la méthode, il avait la volonté et de l'ambition, mais il avait négligé une chose extrêmement importante, sa motivation. La discipline, c'est un moteur, et vous irez plus vite et plus loin avec une Golf à 130 chevaux plutôt qu'avec une Citroën de chevaux, c'est normal. Mais sans carburant, même le plus puissant des moteurs finit par caler. Et ce carburant, c'est votre niveau de motivation biologique, émotionnelle et mentale. Et ça fait des années qu'on entend le fameux mantra « la discipline, ça compte plus que la motivation, etc. » Mais en réalité, c'est faux. Car la motivation n'est pas quelque chose qui fluctue aléatoirement, si on sait la maîtriser. Et je vais te montrer comment reprogrammer ton cerveau avec 5 habitudes pour maîtriser ta motivation et que la discipline devienne naturelle, presque automatique. C'est pas une question de volonté, c'est une question de chimie, d'habitude et de stratégie, et je te montre tout ça sur mon écran. Ok, du coup on se retrouve sur mon écran, et je vais te présenter du coup les 5 habitudes pour devenir autodiscipliné. Il y en a 5, c'est la motivation, l'hygiène de vie, les routines, la friction et l'identité, et on commence tout de suite avec la motivation. Alors la motivation, c'est clairement l'habitude la plus importante pour devenir discipliné. Pourquoi ? Alors déjà, il faut savoir que c'est vraiment le meilleur carburant pour travailler. Ça permet de mieux se concentrer, de rester plus longtemps focus et de générer de meilleures idées. C'est vraiment, en fait, ton feu intérieur. Et contrairement à ce qu'on pense, la motivation, elle fluctue pas au hasard. Elle est influencée par des facteurs externes et internes, et on va voir comment les maîtriser. Déjà, on a les facteurs externes. C'est tout ce qui est consommation de dopamine, téléphone, réseaux sociaux, etc. Ça descend ton niveau de motivation. Si ça t'intéresse, va voir la vidéo sur l'hyperfocus. C'est la vidéo pour apprendre à se concentrer de manière radicale. Sur la chaîne, c'est extrêmement important que tu aies tous ces concepts en tête. Va la voir et reviens sur la vidéo juste après. Ok, donc pour ceux qui sont encore là, ensuite on a aussi les émotions internes qui vont influencer la motivation. On voit ça juste après. Ensuite, on a les facteurs internes, comme par exemple tomber malade, ce qui est normal. Pour ça, là, il suffit d'attendre que ça passe. Ensuite, on a la sérotonine qui est extrêmement importante. Et en fait, il n'y a personne qui en parle sur YouTube. Personne ne parle de la sérotonine. Vite fait, il y en a certains, mais ça passe vraiment dans les trucs annexes, et pourtant c'est hyper important. La sérotonine, c'est l'hormone du bonheur. C'est elle qui va influencer votre motivation par votre niveau moral. Si t'es déprimé, eh bien t'auras beaucoup plus de mal à travailler que si t'es vraiment en forme avec un bon mood. Il y a quelques semaines, voire quelques mois, j'étais vraiment déprimé, j'étais pas très bien, et je me suis rendu compte que je mangeais que des protéines et des glucides à chaque repas. Je mangeais que des croque-monsieur, voilà, pour être précis. Ça me faisait 40 grammes de protéines par repas, sachant que je suis tout le temps en prise de masse, et c'était bien. Mais pour mon mood, parce que j'avais 0 fibre dans mes repas, eh bien c'était catastrophique. J'avais vraiment aucune motivation, j'étais tout le temps déprimé. Et j'ai compris que les fibres qu'on mange au repas influencent donc la quantité de sérotonine qui est produite par les intestins, et donc influence ton niveau de motivation. Et donc, pour augmenter ça, mangez des fibres, 20 à 30 grammes par jour, ou des probiotiques, des probiotiques, et ça va régler ce problème, vraiment. Et quand tu manges des fibres et des probiotiques, ton niveau de motivation il augmente parce que t'es en meilleur... t'as un mood qui est beaucoup plus positif. Voilà. Ok. Ensuite, passons à l'hygiène de vie. L'hygiène de vie extrêmement important aussi. Il faut optimiser son sommeil. Un manque de sommeil, ça réduit drastiquement ta volonté et ta concentration, et donc fixer une heure de coucher et de lever régulière. Ce soit vraiment tous les jours, même heure de coucher et même heure de lever. J'ai fait une vidéo sur le sommeil, va la voir, pareil, elle est extrêmement importante. Ensuite, alimentation et énergie mentale, c'est assez lié aux fibres, mais là, pour plus de détails, en fait, c'est le fait de manger des glucides et notamment des sucres, ça va te provoquer un pic de glycémie, et ce pic de glycémie te provoque ensuite un pic de fatigue. Si t'es fatigué, t'as pas envie de travailler, c'est normal. Ensuite, exercice physique et discipline. Faut savoir un truc, c'est que le fait de faire du sport, notamment sport de force, ça augmente tes taux de testostérone. Et donc, testostérone,
l'attrait pas à la douleur, mais à l'effort. En fait, on a envie de bosser, on a envie de travailler et de faire des choses difficiles. Et ça, c'est extrêmement important pour être motivé à travailler. Donc voilà, musculation, le froid aussi. Le froid, ça augmente de 250% de tes niveaux de dopamine, extrêmement important. Cardio, c'est autre chose, c'est plus pour le côté mental, parce qu'il faut savoir que le cardio augmente tes taux d'ostrogène. Donc voilà, c'est encore un autre sujet, mais on en parlera plus tard si ça t'intéresse. Et ensuite, gérer son stress avec de la méditation et de la respiration. Lorsque tu as la flemme, tu te fais 5 minutes de méditation, un petit peu de respiration. Si tu as du stress vraiment lié à ton travail, tu verras, ça change vraiment tout. La méditation, j'essaie d'en faire tous les jours parce que je suis en train de documenter ça, mais ça fait vraiment un shift mental. Ensuite, on a les routines. Alors routine, c'est pas ce que j'appelle habitude. Hop, c'est en fait le fait de placer un cadre dans ta journée qui va structurer ton cerveau et donc lui faire des réflexes automatiques dans le sens du travail. C'est-à-dire, faut savoir que le cerveau il comprend pas le long terme. Ça veut dire que si tu lui demandes de faire un truc du style écrire une page de vente pendant des semaines pour ton tunnel de vente, il a du mal à interpréter en fait l'intérêt de faire ça à long terme. Le cerveau il comprend que des trucs à court terme. Et c'est là que le fait de placer un cadre, ça va être extrêmement important. Placer un cadre, c'est un cadre d'actions qui vont être utiles à long terme, que le cerveau comprend pas, mais le cerveau comprend bien le cadre à court terme. Et si ce cadre est conçu pour être positif à long terme, c'est excellent pour, du coup, ton autodiscipline. Donc voilà, ça veut dire routine le matin, qui t'enchaîne directement sur du travail, routine le soir pour aller se coucher. Tout ça, c'est simple, tu mets des chronos, tu mets des alertes, il faut que tout devienne automatique. Et j'ai fait une vidéo sur les 3 habitudes pour devenir une machine. Vraiment, pareil, je te conseille d'aller la voir, elle est extrêmement importante. Ok, passons à la 4e des habitudes, c'est la friction. Alors la friction, c'est James Clear qui en parle dans son livre Atomic Habits. C'est quoi ? La friction, c'est un truc qui va retarder le passage à l'action vers une action. Ça veut dire que si tu veux faire une bonne habitude, il faut que tu enlèves la friction. Il faut que tu regardes dans ton environnement tous les trucs qui peuvent t'empêcher d'appliquer cette habitude. Et à l'inverse, les mauvaises habitudes, il faut que tu ajoutes de la friction pour les éviter. Donc, supprimer les frictions des habitudes positives, tu mets ton téléphone en mode avion pour pas avoir des notifications, tout ce qui est routine, tu te fais une fiche avec toutes les étapes précisément, comme ça t'as pas à te demander à chaque fois que tu dois faire ta routine, ok c'est quoi l'étape suivante, etc. Pareil, par exemple pour aller au sport, j'ai une petite fiche qui se trouve sur ma porte avec tous les trucs que je dois emmener. Comme ça à chaque fois que je vais au sport, je sais exactement ce que je dois prendre et j'ai pas à me demander est-ce que j'ai bien tout pris, est-ce que j'ai un oublié, etc. Voilà. Ensuite, ajouter de la friction aux habitudes négatives. Par exemple, le matin, j'ai du mal à me lever. Et ce que je fais, c'est que je mets mon réveil loin du lit. Comme ça, tous les matins, au lieu d'éteindre le réveil ultra facilement et de me rendormir et de me lever beaucoup trop tard, je suis obligé de me lever pour éteindre mon réveil, ce qui m'oblige du coup à démarrer ma journée, à démarrer ma routine, etc. Ça, c'est l'ajout de friction des habitudes négatives, pour justement les éviter. Voilà, vous avez compris, t'as compris le principe, je pense. On y reviendra plus tard parce que c'est extrêmement efficace, l'ajout ou la suppression de friction. Et voilà. Et ensuite, on a l'identité. Je me suis planté, merde. Voilà. L'identité, c'est un peu comme le mindset, en gros. C'est vraiment... est-ce que tu te considères comme quelqu'un qui travaille ou comme quelqu'un qui procrastine, qui a la flemme ? Ton cerveau, il est assez, il est assez primaire par rapport à ça. Ça veut dire que si tu arrives à le convaincre que c'est quelqu'un de discipliné, il va agir comme quelqu'un de discipliné. Et surtout, quand tu accumules des preuves, donc tu te fais une boucle de rétroaction, où tu vas travailler, parce que tu te convaincs que tu travailles, et ensuite ton cerveau il se dit, à long terme, je suis quelqu'un qui travaille, je suis pas quelqu'un qui a la flemme, du coup je travaille, et ça devient facile de passer à l'action et de bosser. Donc voilà, accumuler des preuves, chaque petite action, c'est une validation de la nouvelle identité. Je suis quelqu'un qui travaille, je suis quelqu'un qui aime travailler. Tu te dis ça tous les matins, Tu te dis ça tous les matins, et le fait de devenir discipliné ne sera plus quelque chose qui consommera de l'énergie, ce sera juste naturel pour toi. Et ensuite, s'inspirer des bons modèles. En gros, inspire-toi des 5 habitudes de cette vidéo, tu les as notées j'espère. Comme ça, hop, ça devient naturel. Et ensuite, faire de la discipline un jeu. Le jeu rend toutes les choses beaucoup plus faciles dans l'apprentissage. Ce que j'appelle jeu, perso, c'est un tracker.
En fait, j'ai un tracker qui permet de valider toutes les habitudes que je dois faire chaque jour. Je te montrerai ça dans une prochaine vidéo, parce que c'est un truc assez important. Enfin, c'est un truc qui fonctionne plutôt bien, et j'ai commencé ça il y a pas très longtemps, et je trouve ça assez sympa. Donc voilà, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Et puis c'est tout. Voilà pour les 5 habitudes pour devenir autodiscipliné. J'espère que ça t'a appris des trucs, j'espère que t'as pris des notes. Si ça t'a intéressé, va voir mon canal Telegram, je partage d'autres trucs comme ça avec plus de détails. J'ai aussi un bouquin sur l'hyperfocus pour travailler beaucoup plus fort et beaucoup plus rapidement. C'est dans la description. Et du coup, si ça t'a plu, abonne-toi et on se revoit dans pas très longtemps. Allez, salut!